Merci beaucoup, Florence. Alors, ça fait une bonne transition pour Eric, qui a accompagné toutes les ATEX sur le village, et aussi donc, un mot quand même sur le club des industriels que la filière avait mis en place, mais qui a été officiellement lancé en septembre 2019, justement pour faire progresser tout ce qu'on peut faire sur support bois, qui n'est pas aussi étendu que ce qu'on peut faire sur support béton. Oui, alors il y a tant à dire en fait. Vraiment, j'essaye de rassembler un peu mes idées pour vous transmettre les idées forces, peut-être à l'appui de ce qui a été dit par Florence à l'instant. En fait, les sujets dont Florence a parlé sont des sujets a priori peu innovants en fait. Mettre un revêtement extérieur, quelle que soit sa nature, sur un support bois n'a rien de véritablement révolutionnaire. De même, placer une douche serait-elle accessible, n'a rien non plus de révolutionnaire, y compris sur un support bois. Alors, quelle a été exactement, en fait, quelles ont été exactement les difficultés et les défis auxquels nous nous sommes confrontés? Eh bien, ces défis étaient finalement de faire reconnaître ces applications, enfin, dans une espèce de corpus qu'on appelle le corpus des techniques courantes. Et si vous voulez, pour beaucoup d'entre vous qui êtes des innovateurs dans leur ADN, il y a peut-être une difficulté à peut-être vous arrêter sur un élément qui est assez important, c'est que pour qu'un procédé puisse être vraiment utilisé de façon industrielle et de façon massive, il est nécessaire que ce procédé soit reconnu par le monde assurantiel et par le monde du contrôle dans une catégorie qui s'appelle la technique courante. Et pour ce faire, il est nécessaire d'apporter un certain nombre d'éléments de preuve, d'éléments de justification, et à vrai dire, au-delà de 28 mètres par exemple, il n'existait pas de référentiel technique qui permettait de poser un certain nombre de revêtements extérieurs, pour ainsi dire la plupart, voire la totalité, sur support en façade à ossature bois non porteuse. Idem sur des procédés porteurs en fait. Et vraiment, le travail qui a été réalisé est un travail de pédagogie, de forte pédagogie et aussi, d'une certaine façon, un travail œcuménique, excusez-moi d'employer ce terme, mais qui était un travail finalement de rejoindre en fait les acteurs là où ils étaient, y compris des acteurs qui ne sont pas issus nécessairement de la filière construction bois, mais qui sont sollicités pour des grandes opérations telles que celle-ci. Et donc, nous avons, et assez modestement, avec le CSTB, avec le FCBA, je vois Rodolphe aussi qui nous a beaucoup aidé auprès de tous les acteurs, pour essayer d'expliquer, essayer d'amener, essayer d'emporter un certain nombre de concepts pour que ces procédés puissent être enfin reconnus en technique courante. Et on a tracé une voie permettant de le faire, effectivement. Et de cette façon-là, de générer des outils structurants pour que les industriels puissent tout simplement investir dans des outils de production en ayant une visibilité de plusieurs milliers de mètres carrés, à la fois à l'échelle des JO, mais bien au-delà ensuite. Merci beaucoup, Eric.